Déjà pour l'invitation renouvelée après plusieurs mois d'absence. Et je salue tous ceux qui sont ici à la recherche de la vérité, qui est l'absolue vérité que je prêche aujourd'hui, ou que j'annonce à l'humanité. Je salue aussi tous les téléspectateurs et les saints qui croient en ce message de l'héritage que je prêche à travers le monde. Merci pour la merveilleuse question. Ce message de... Le message de l'héritage. De l'héritage de Christ ou bien... De Christ, je suis moi-même le Christ. Je suis le oint de la parole de Dieu, je suis la parole de Dieu aujourd'hui. Tout ce qui se dit ici, c'est juste les bavardages, les livres historiques, etc. Moi, je prêche la révélation prophétique promise de ces jours. Pas besoin d'un livre religieux pour prêcher ce que je prêche, mais la révélation comme Moïse l'a reçue dans le buisson ardent. Maintenant, la question que vous m'avez posée concernant la polygamie. Je vais remonter, selon la révélation que j'ai reçue de l'incréé, je vais remonter pour vous expliquer sur la monogamie et la polygamie, parce que c'est très important de comprendre ces choses. J'ai vu des personnes comme ce monsieur qui s'est fait appeler pasteur a pris sa Bible pour dire qu'il est écrit dans la parole de Dieu. J'ai déjà condamné ça depuis en disant la Bible n'est pas la parole de Dieu. Aucun livre religieux sur la terre n'est la parole de Dieu. Et ça, j'ai grillé le poisson avec sa graisse. C'est-à-dire j'ai pris la Bible pour le prouver. Et je peux prouver ça au pasteur. Que la Bible qui tient, c'est sa propre lettre de condamnation sous les aisselles. Ce n'est pas la parole de Dieu. Maintenant, que c'est que d'abord la polygamie et la monogamie? Vous devez comprendre, monsieur Toutal Bécalé, dans la création de Dieu, tout part de Dieu. Nous avons la borne plus et nous avons la borne moins. Nous avons la lumière, nous avons les ténèbres. Nous avons la vie, nous avons la mort. Nous avons l'homme et nous avons la femelle. La dualité en un mot. Il n'y a pas de souci. Nous avons la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive. Vous devez comprendre que la volonté parfaite de Dieu, c'est avant la transgression. La volonté permissive s'introduit après la transgression. C'est-à-dire, Dieu pouvait voir les faiblesses de l'homme, et là, il introduit sa loi dans de la volonté permissive. Et la polygamie est entrée dans le monde, dans la volonté permissive de Dieu, à cause de la faiblesse de l'homme. C'est ce que les gens ne comprennent pas. La polygamie est entrée dans le monde à cause de la faiblesse de l'homme. Dieu a introduit sa seconde loi, qui est la loi, dans sa volonté permissive. Mais dans la volonté parfaite de Dieu, au commencement, avant la chute de l'homme, il n'en était pas ainsi. Dieu créa l'homme et la femme. Dieu a créé deux de chaque espèce. Je sais que beaucoup de personnes, leur théorie, c'est de dire, non, même si tu prends 4 femmes, c'est toujours Adam, comment dire, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est-à-dire, même si tu prends plusieurs femmes, aux yeux de Dieu, c'est toujours ta femme, ça fait un. Ça, c'est le langage humain. Mais je vous dis que la polygamie est entrée dans la volonté permissive de Dieu. Mais au commencement, Dieu a fait 2 de chaque espèce. Mais c'est total, Dieu a fait l'équilibre. Dieu a fait l'homme et Dieu a fait la femme. Ce n'est pas pour qu'un homme puisse avoir 3, 4 femmes. Non. Ceci, c'est dans la volonté permissive. Mais Dieu a fait 2 de chaque espèce. Et sur la terre, l'homme doit avoir sa femme. L'homme doit avoir sa femme, pas l'homme doit avoir ses femmes. Je reconnais que cette loi de la polygamie est venue dans le monde dans la volonté permissive de Dieu. Mais la monogamie est dans la volonté parfaite de Dieu. Par exemple, au commencement, vous allez voir que, en fur et à mesure, Dieu a donné la loi. Dieu a donné la loi où Dieu, je ne peux pas dire que Dieu a modifié la loi, mais je vais dire la loi de Dieu a progressé. Par exemple, au commencement, Dieu acceptait l'inceste. Mais quand Moïse est venu, Abraham avait pris sa propre sœur, etc. Mais quand Moïse est venu, Moïse condamna l'inceste. Et plus tard, nous voyons que lorsque Jésus est venu sur la terre, près de 1000 ans après Moïse, Jésus lui-même, il a dit quoi? Moïse vous a dit ceci, moi je vous dis cela. C'est pour dire, il y a l'évolution du monde et il y a l'évolution du commandement de Dieu. Alors c'est ce que je voudrais savoir. Moïse a dit ceci, Jésus a dit ceci. Et que dit Jonas Swangele? Bien sûr, ce que Jonas Swangele dit aujourd'hui. Par exemple, ce que Jonas Swangele dit aujourd'hui, je suis en train de dire que la polygamie était dans la volonté permissive de Dieu, mais sous l'onction et l'autorité de Dieu, j'exige sur la terre aujourd'hui, par la grâce de l'incréé, la monogamie. Et l'inceste? L'inceste, c'était pour un temps. Ce sont des lois, ça a progressé. Comme j'ai dit que c'était un cheminement. Au commencement, Dieu a permis, à un temps, Dieu n'a plus permis. Au fait, mais c'est totalement décalé. Vous verrez que le problème avec les traditions et les religions, ils ne sont pas en évolution, alors qu'eux-mêmes, ils sont en train d'évoluer. Lorsque nous étions petits, nous avons une certaine compréhension. Nous grandissons, notre compréhension grandit, etc., etc. Mais la religion n'évolue pas. Ceux qui disent on retourne aux sources, pour aller faire quoi aux sources? Tout en évolution, par exemple, est-ce que leurs ancêtres venaient à la télévision pour venir prêcher les gens pour retourner aux sources? Ça n'existait pas. Mais l'évolution du monde
a permis qu'il y ait la technologie et ils utilisent la technologie pour essayer d'amener les gens à leur tradition. C'est pour dire quoi? Il y a l'évolution du monde, les principes changent. Et vous devez vous adapter à ce que Dieu révèle en votre temps. Est-ce que le retour aux sources est forcément matériel? Non, que ça soit matériel ou spirituel, tout ça c'est le diable. Pourquoi? Aujourd'hui, je suis le messager de Dieu pour venir établir l'ordre nouveau. Et l'ordre nouveau que j'établis sur la terre dit que tout Dieu lié à une religion, c'est le diable à multiforme. Tout Dieu lié à une tradition, c'est le diable à multiforme. Les noms comme chrétiens, musulmans, hindous, bouddhistes, ceci, cela, c'est le nom d'appartenance des fils du diable. Pourquoi un ordre nouveau s'établit sur la terre? Lorsque Moïse était sur la terre, Moïse avait jugé toutes les divinités d'Égypte. Moïse croyait connaître le Dieu de ses pères. Par exemple, il y a beaucoup ici qui utilisent les diplômes de l'école croyant connaître Dieu. On ne parle pas du divin ou de la spiritualité parce qu'on a appris dans l'école des colons. Moïse était instruit de toute la connaissance de l'Égypte. Moïse croyait connaître le Dieu de ses pères. Mais lorsque Moïse croisa le Dieu de ses pères dans le buisson ardent, il était étonné. Et il dit, je suis l'Éternel. Moïse dit, mais qui est l'Éternel? Moïse ne connaissait pas parce qu'il croyait connaître le Dieu d'Abraham par la connaissance qu'il avait appris. C'est pour dire, on ne peut pas connaître Dieu au travers de la connaissance qui existe sur la terre avant notre naissance. Il faut la révélation de ton temps. Par exemple, le monsieur vient de dire sur le site que il est écrit que mon peuple périt par manque de connaissances. Là même encore, je vais encore griller le poisson dans sa propre graisse. Lorsque Osée dit mon peuple périt par manque de connaissances, il ne s'agit pas des connaissances des livres religieux. Puisque lorsque Osée était sur la terre, il y avait des sacrificateurs qui déposaient la loi de Moïse, il y avait des scribes qui maîtrisaient la loi de Moïse. Mais lorsque Osée dit mon peuple périt par manque de connaissances, c'était le manque de connaissances de la révélation que le prophète Osée était en train de révéler en son temps. Bon, si quelqu'un n'était pas lié à cette connaissance, il périssait. Mais Israël connaissait la loi de Moïse. Bon, donc la connaissance de Dieu, c'est la révélation de ton temps qui dévoile les fils du diable. La polygamie. La polygamie, aujourd'hui, je dis la polygamie est du diable. Autrefois, c'était dans la volonté permissive de Dieu, mais je dis aujourd'hui, quiconque prône la polygamie est un fils du diable. Chacun doit... du sujet, la polygamie. Merci, Papa Total Décalé, pour la parole. Bon, déjà, je suis très inquiet. Mon aîné ici, il se rapproche un peu de la vérité. Mais le papa ici est le nouveau prophète, c'est ça? Le nouveau Christ. Le nouveau Christ. S'ils ont des enfants, le ministère de l'Éducation nationale doit les interdire, ou bien leur interdire, excusez-moi, de faire des devoirs de maison avec leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont hors sujet. Ils sont hors sujet, hors contexte, hors continent, et ils sont même hors civilisation. Quelqu'un qui vient sur une chaîne de télé avec la peau noire, condamner la polygamie, est maudit dans sa vie. Alors, je vais faire une analyse diachronique du sujet. Et restons dans le sujet, la polygamie chez les Hébreux et dans le christianisme. Nous parlons de la polygamie, c'est lié au mariage. Le dictionnaire universel Larousse, je pense les éditions 2010, la page 733, définit le mariage comme l'union entre un homme et une femme. Et cette union-là a créé ce qu'on appelle des systèmes sociaux, parmi lesquels figure la polygamie. Qu'est-ce que la polygamie? La polygamie, c'est un système dans lequel un homme a la possibilité, s'il le veut, d'avoir plusieurs femmes. À quand remonte la polygamie? La polygamie est liée à la culture, à des civilisations, la culture et des traditions. Exactement. Juste. Quand on retourne dans la Bible, ils sont en train de lire. Si vous prenez, lui il a pris le livre de Genèse en disant que c'est Lémec, chapitre 4, qui était le premier polygame fils de Caïn. Bon, on enlève là, il y a eu le déluge. Selon le Talmud de Jérusalem, en 2517, il y a eu le déluge. Tout le monde est mort. Noé et ses fils sont sortis. Parce que l'argument que beaucoup de chrétiens utilisent, c'est que le premier polygame, c'était le fils de Caïn. D'accord, on a tué tout le monde. Noé sort, il met au monde 3 fils, Sem, Canaan et Japheth.
Sem va être l'ancêtre d'Abraham. Il va mettre Nachor, Nachor va mettre Terak, Terak va mettre le nom de 3 fils. Abraham, Nachor et Haran. Abraham est polygame. Genèse 11, à partir du verset 29, si je ne me trompe pas, il s'est marié avec Sarah. Ensuite, on constate que Sarah ne fait pas d'enfant. Dans Genèse 16, Sarah lui donne une femme, qui est Agar. Genèse 25, on dit, après la mort de Sarah, Abraham s'est marié avec Ketura. Et il a partagé les biens, ces biens il a donné à Isaac et à ses concubines. Le concubinage, c'est un mariage. Au cas où vous ne le savez pas. Le frère d'Abraham, Nachor, est polygame. Ensuite, on prend Jacob, fils d'Abraham. Il est polygame. Il s'est marié à 47 ans, puisqu'il était jumeau avec Ésaü. Ésaü s'est marié à 40 ans, Jacob à 47 ans, parce qu'il a fait 7 ans pour avoir la première femme. Polygame. 2 femmes avec 2 concubines, Bila et Zilpa. Les concubines sont des femmes. On va prendre ici, on prend Ésaü, polygame, le cousin. On prend Moïse, qui a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, polygame. Il avait Séphora comme femme, citée dans Genèse, Exode 2. Et il avait, je pense, nombre 12. Il avait la femme couchite, éthiopienne ou quelque chose comme ça, polygame. David, polygame. Salomon, polygame. Les fils de David, Roboam, il avait 18 femmes et 60 concubines, polygame. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ n'a jamais parlé de la polygamie. Beaucoup prennent Matthieu 19, où les pharisiens viennent poser la question à Jésus, mais Moïse nous a dit de répudier notre femme. Ça n'a rien à y voir avec la polygamie. La question est claire. Est-ce qu'on doit donner une lettre de divorce à notre femme? Ils ne sont pas venus dire à Jésus, oui, est-ce qu'on doit avoir 1 ou 2 femmes? Donc on remarque bien dans la tradition hébraïque que la polygamie est d'abord une culture. C'est une tradition. Pourquoi ils pratiquaient ça? Selon l'Institut des études économiques aujourd'hui, l'INED en France, nous sommes, les hommes et les femmes sont à peu près en équilibre. C'est-à-dire qu'en matière de nombre. Légèrement. Légèrement. Très bien. Maintenant, il y a un problème. Il y a un déséquilibre au niveau de la répartition de la population. Exact, exact. Ce qui fait qu'il y a des milieux géographiques où on retrouve, il y a plus d'hommes que des femmes. Il y a des milieux géographiques où on retrouve, il y a plus de femmes que d'hommes. Et nos ancêtres, les Noirs, y compris les Hébreux, d'ailleurs, je vous informe que toute la période du néolithique, de moins 8000 avant Jésus-Christ jusqu'à pratiquement 1000 avant Jésus-Christ, c'était les Noirs qui peuplaient le Sahara, la Mésopotamie, toutes ces choses-là, et l'Égypte. Donc ils avaient compris, y compris les Hébreux, que pour parler, parce qu'on a pratiqué la polygamie pour 4 choses, 4 à 5 choses. Premièrement, on pratiquait la polygamie pour résoudre le problème du déséquilibre entre hommes et femmes. S'il y avait 10 femmes, il y avait 100 femmes dans un village, pour 25 hommes, on ne pouvait pas laisser les autres femmes sans se marier. On devait ipso facto mettre ces femmes-là avec d'autres. Deuxièmement, on a mis en place la polygamie parce qu'il y avait des femmes qui étaient également infertiles. Tu épouses une femme, puis elle ne te fait pas d'enfants, mais tu peux te marier à une autre pour faire des enfants. Les anciens avaient mis la polygamie également pour pallier au problème, par exemple, de l'insatisfaction sexuelle. Vous voyez? Il y a des gens, au fur et à mesure qu'ils grandissaient, la femme ne pouvait plus satisfaire son mari sexuellement, elle pouvait lui donner une femme. Et dans leur Bible, il y a 4 types de mariages comme ça, vous allez remarquer, il y a la dot, il y a les fiançailles, il y a le concubinage, c'est ce type de mariage, et puis une femme qu'on pouvait, si ton frère meurt, tu donnes à une autre. Les vira. Voilà. Donc ici, pour revenir à cette question, c'est une malédiction totale pour un noir de venir sur une chaîne de télé nationale dire que la polygamie est diabolique. Pourquoi? Si vous prenez les deux qui viennent diaboliser la polygamie là, les deux là, ils sont maudits, hein, définitivement. Dieu les a rejetés. Là, ça retourne sur toi-même. Parce que tu ne peux pas me maudire. Moi, je peux te maudire. Si on prend Jonas, d'ailleurs, il y a un personnage dans la Bible qu'on appelait Jonas que le poisson avait avalé. Lui, on l'a avalé. C'est terminé. Vous voyez, je fais encore le combat sur les faux pasteurs. Un nouveau-né avec une nouvelle doctrine de Jésus, il s'appelle déjà le nouveau Christ. On n'a même pas encore terminé avec ceux qui sont là. Il est déjà Christ. Si vous prenez celui-là, vous montez 4 générations. Hein? Vous prenez son père, son grand-père, son arrière-grand-père. Vous allez trouver un polygame dont il est issu. Bien sûr, nous tous. Donc il est maudit. Ils ont tort
pour qu'ils ne suivent pas vraiment ce qui est... Déjà, je vous ai dit ici que le christianisme n'a même pas de mariage. Je vous ai dit ça ici la semaine dernière. Si vous prenez, le christianisme n'a pas de mariage. Le christianisme, ce qu'on appelle christianisme, qui naît avec la crucifixion de Jésus à l'an 29 du calendrier julien, n'a pas de mariage. Je mets n'importe quel pasteur à défi qui vient me donner le mariage du christianisme sur lequel. Le christianisme a syncrétisé 4 mariages. J'ai dit ça ici la semaine passée. 1. La dot. Bon, il commence par les fiançailles. Les fiançailles sont un mariage. David a épousé la fille du roi Saoul par fiançailles. Joseph et Marie aussi étaient fiancés. Et c'est ça le mariage. Hein? Par fiançailles. C'est pourquoi quand le roi Saoul poursuit David, et David apprend que sa femme, parce il était parti prendre 100 prépuces des Philistins pour fiancer cette fille-là. Nous, dans nos traditions, on avait ce mariage-là. Les fiançailles, c'est quoi? Moi, je veux votre femme. Votre fille, excusez-moi. Ma femme, attention. Non, ma fille, votre fille. Je viens voir Papa Total. Papa Total, oui. Moi, je veux de votre fille. Ah bon, oui, mais je n'ai pas les moyens. Bon, Diengue, oui. Va me débrousser 5 plantations. Ouais. Tchaba. Si tu termines ça, tu viens, je te donne ma fille. C'était ça, mariage par fiançailles. C'est ce que le roi David a fait avec Saoul. Et ensuite, il y avait la dot. Il pratique la dot, qui est une tradition juive, qui est aussi une autre tradition. Les chrétiens. Hein. Ensuite, ils pratiquent le mariage, comme je disais la semaine dernière, le mariage civil. Ce n'est pas pour eux. Ensuite, ils pratiquent le mariage, la bénédiction nuptiale que le prêtre ou le curé doit bénir. C'est l'Église catholique qui a initié ça. Les chrétiens pratiquent ça. Ils n'ont aucun mariage. Donc, eux, normalement, papa qui est là, on devait le mettre dehors. Parce qu'eux, ils n'ont pas de mariage. Monsieur Bécalé. Donc, ceux qui prônent, déjà même dans le Nouveau Testament, les chrétiens, il n'y a pas une écriture qui interdit. C'est pourquoi je dis, je suis d'accord avec l'aîné, que l'évêque, celui qui aspire à la charge d'évêque, qu'il soit marié d'une seule femme. Paul le dit pourquoi? Paul le dit en s'inspirant, je pense que celui qui a cité, Deutéronome 17, verset 17, où on donne les recommandations par rapport aux dirigeants, les gens qui doivent diriger le peuple. Leur Dieu est clair, il dit, vous allez choisir un roi parmi vos frères. Déjà, vous ne devez pas prendre un étranger à la tête du pays. Vous devez prendre un juif qui pratique nos traditions, un juif. Ensuite, il ne faut pas qu'il y ait un grand nombre de femmes, de peur qu'ils ne se détournent. Et Paul qui lit, qui est un lecteur, c'est disciple de Gamaliel, qui lit la Torah, c'est que le dirigeant ne doit pas s'égarer. Parce que si un pasteur a déjà 10 femmes dans l'église, 20 femmes dans l'église, il s'égare. C'est pourquoi il dit, lui qui aspire à cette charge-là, il ne faut pas qu'il ait plusieurs femmes. Mais le laïc qui n'a pas la charge d'évêque, il est libre. Voilà. Pour pallier à des problèmes. Vous n'allez pas garder quelqu'un qui est stérile, qui veut avoir des enfants. Vous allez non, il ne doit pas avoir... Parce que la Bible, ils ne comprennent absolument rien, je vous dis. S'il vous plaît, c'est moi qui ai parlé, tout le monde a parlé. Non, il est normal. Non, mais on donne la parole à qui? S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, il y a deux choses que... Non, s'il vous plaît. Je préférerais me retirer de l'émission. Je vais me retirer. Parce que ce n'est pas normal. C'est interdit de pleurer. Tout le monde a parlé, c'est normal que je prenne la parole maintenant. C'est interdit de fuir. S'il vous plaît, tout le monde a fait... S'il vous plaît, tout le monde a fait une introduction. Maintenant, chacun demande la parole, à moins de la donner à qui je veux. Ça ne voudrait pas dire que je reviens vers vous. Ce n'est pas possible. Et maintenant, je vais intervenir quand? Mais je vais te donner la parole. Tu ne me la forces pas. Ne me menace pas que tu vas sortir. Allons-y. David. Merci encore. Vraiment, le débat est... Joas. Merci, M. Total Bécalé, pour la parole. Et j'aimerais d'abord parler à, comme j'ai vu que chacun a dit le point de vue, son point de vue dans mon développement. Je vais d'abord venir à ce penseur libre qui en réalité n'est pas penseur libre par les traditions, mais par des livres des colons. C'est ce qui fait de toi un penseur libre. Par l'école des colons, c'est ce qui fait de toi un penseur libre. Je vais d'abord, monsieur, laissez-moi parler. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vous avez parlé, je vous ai écouté. Taisez-vous. Je vais dire quelque chose. Vous avez dit quel Dieu qui change des lois. Mais vous avez été créé. Et je crois que la connaissance que vous avez vient de quelque part, d'une puissance. Je ne sais pas comment vous l'appelez, peut-être Eo, je ne sais pas. Mais vous allez voir que votre connaissance que votre Créateur vous a donné est en évolution. C'est en évolution. Vous modifiez les lois tous les jours dans votre vie. Vous modifiez les lois dans votre maison. L'intelligence qui vous amène à modifier les principes dans votre maison vient de qui? Mais la Bible dit que Dieu ne change Monsieur, pas. taisez-vous. La même Bible dit que Dieu ne change pas. Monsieur, taisez-vous, laissez-moi développer. C'est dans ces lois. David. Monsieur, taisez-vous, laissez-moi parler, je vais vous répondre. C'est Jonas qui a la parole. Il ne change pas. Donc, monsieur, taisez-vous. Donc, je suis en train de vous dire l'intelligence qui vous amène à modifier
les principes dans votre maison qui vous amènent à modifier vos connaissances en fur et à mesure que vous grandissez, ça vient d'où? Ça, c'est ma question. Monsieur Total Bécalé, pourtant, le principe est simple. Ils se croient tellement intelligents qu'ils deviennent abrutis. Comme ce maudit qui traite les gens de maudits, alors que c'est lui-même qui est maudit. Mais il ne se rend pas compte qu'il est maudit parce qu'il pense que venir raconter l'histoire qu'il a appris, pense que c'est ça un intelligent. Ce n'est pas ça un intelligent. Un intelligent, quelqu'un d'intelligent, c'est un révélateur. Vous voyez, celui qui a créé, qui a fabriqué ce téléphone, celui qui a créé ce téléphone-là, qui a fabriqué, c'est un intelligent. Mais quelqu'un qui étudie ce que l'autre a fait n'est pas un intellectuel, c'est un robot programmé. Donc ce maudit qui prétend traiter les gens maudits pour le buzz, à cause de ces adeptes qui font le buzz sur TikTok, c'est lui le vrai maudit, mais il ne se rend même pas compte qu'il est maudit. Donc je suis en train de dire que tout est en évolution. J'ai bien expliqué depuis le début. J'ai dit, il y a la volonté parfaite de Dieu. Et dans la volonté parfaite de Dieu, il y a des lois irrévocables. Mais dans la volonté permissive de Dieu, il y a une autre loi. L'inceste, après on est quitté, il y a eu la polygamie, etc., etc. Tout est en évolution. Lorsque Dieu créa, la parole du premier jour n'est pas celle du deuxième jour. Celle du deuxième jour n'est pas celle du troisième jour. Il y a ce qu'on appelle l'évolution. Monsieur Bécalé, si nous sommes tous créés par le Créateur, donc nous connaissons tous que l'inspiration que nous avons vient du Créateur. Mais la science évolue. Mais la connaissance qui amène la science à évoluer vient de qui? Pourquoi la science évolue? Même les écoles où ils ont des diplômes là ont eu des modifications. Tout évolue dans la vie. Est-ce que la loi évolue? Monsieur, est-ce que la loi évolue? La loi, je viens de parler tout de suite, il y a des lois révocables, il y a des lois irrévocables. Par exemple, il est écrit, soyez féconds et multipliez-vous. C'est une loi irrévocable. Mais il y a des lois révocables. Par exemple, dans notre pays, il y a une loi irrévocable. Non, repartons dans la Bible. Oui, je suis un exemple de la Bible. Oui, je suis en train de répondre. Je prends la Bible, je peux aussi prendre les réalités de la Bible. Non, restons où on la prend. révélation. Je viens, tout à décalé. Dans notre pays, on dit union, travail, justice, c'est irrévocable. C'est irrévocable. Aussi vrai que le Gabon restera, c'est union, travail, justice. Mais nous allons voir que le président, monsieur, taisez-vous d'abord, c'est un principe, c'est comme une loi. Union, travail, justice, c'est quelque chose que nous devons appliquer. Monsieur, c'est une devise, mais c'est une loi, nous devons l'appliquer. Allons, Jonas, allons. En tout cas, j'étais en train de dire, le président, l'ex-président avait des lois. OK? Et celui qui vient de venir modifie certaines lois pour diriger le pays. Les réalités, les pratiques de l'homme montrent ici le fonctionnement de la création de l'incréé. Ce que nous faisons, il y a une source qui nous inspire. Vous ne pouvez pas faire quelque chose qui est contraire au Créateur. Bel et bien, il y a une puissance derrière qui vous amène à faire ce que vous faites. Non, un exemple biblique. Mais c'est ce que je te dis, un exemple biblique. C'est encore que toi, tu n'aimes pas la Bible. D'accord, un exemple biblique, par exemple, il est écrit, tu mangeras des fruits. Dieu dit cela à Adam. Mais nous voyons qu'avec Noé, Dieu dit, tu mangeras la viande, mais pas avec son sang. Une nouvelle loi est apparue. Après le déluge, une nouvelle loi est apparue. Vous voyez? Or là-bas, Dieu n'a pas exigé avec Adam de manger les animaux. Mais avec Noé, Dieu dit, tu mangeras la viande, mais pas avec son sang. C'est l'évolution de la loi. La loi évolue. Mais il y a des lois irrévocables. Par exemple, Jésus, un jour l'homme riche est venu vers Jésus. Il a dit, Moïse a dit ceci. Il dit, Jésus a dit, va respecter la loi de Moïse, etc. Il dit, j'ai respecté tout ça. Jésus dit, alors suis-moi. Mais le même Jésus qui avait demandé à l'homme riche d'aller respecter la loi de Jésus, de Moïse, le même Jésus dit encore quelque part dans le livre de Matthieu, Moïse vous a dit ceci, moi je vous dis cela. Donc il y a des lois, comme tu honoreras ton père et ta mère, ce sont des lois irrévocables. Mais il y a des lois révocables selon les réalités du monde de votre temps. Et c'est maintenant le prophète qui vient et il vient établir l'ordre de Dieu sur la terre. Ça, ils ne peuvent pas le comprendre. Et c'est ça votre mission? Ma mission aujourd'hui, c'est comme la mission de tous les prophètes, tout ce qu'ils prêchent là. Même ces petits maudits qui traitent les gens de maudits là, la connaissance qu'ils prêchent là. Ce qu'ils rencontrent là, sont ces histoires dormies debout là. Mais ce sont des humains qui l'ont péché. Ils n'étaient pas là lorsque ces hommes ont révélé ces réalités. Ils ont établi. Et il a même dit quelque chose de fondamental, ce petit maudit. Il a bien dit que c'était selon les réalités des gens que les principes ont été donnés. Mais ça introduit la volonté permissive. La volonté parfaite, c'est quoi? La volonté parfaite, c'est qu'on ne regarde pas les réalités des gens, c'est une volonté. Mais quand on regarde les réalités des gens, il y a peu des hommes, et il y a beaucoup de femmes, ça, c'est une loi dans la volonté permissive, selon la réalité. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. C'est une loi qui entre selon la réalité. Et c'est différent. Voilà pourquoi je parlais des lois révocables et les lois irrévocables. Et bien, Dieu a des lois révocables. Ce qui veut dire quand un prophète vient, selon les réalités du monde de son temps, il y a des principes qui sont modifiés pour amener les gens dans le droit chemin. Mais il y a des lois irrévocables comme
Comme par exemple, soyez fréquents et multipliez-vous. La fécondité, la multiplication est une loi irrévocable. Alors, par rapport à la polygamie, restons là-dedans. D'accord, par rapport à la polygamie. Qu'est-ce qui est irrévocable là-dedans? D'accord, merci. Par rapport à la polygamie, ils ne m'ont pas écouté. Je n'ai pas condamné la polygamie, je l'ai aussi condamné. Monsieur, taisez-vous. David, donne-lui le temps de parler. Il va faire l'interférence quand toi aussi tu vas prendre la parole. C'est pas bien. C'est calme un peu, monsieur. Ah bon, vous voyez son esprit agité? Mais son esprit agité, c'est un petit débat. Bon, il faut calmer ça. Je suis en train de dire ceci. Ils n'ont pas compris mon développement. Pourquoi? Parce qu'ils veulent utiliser leur intelligence de l'école. J'étais clair. J'ai condamné la polygamie et je ne l'ai pas condamné. J'ai dit ceci. Je vais me répéter. J'ai dit ceci. Il y a la volonté parfaite de Dieu. Il y a la volonté permissive. Que la polygamie entre dans la volonté permissive de Dieu. Je l'ai bien dit. Non, parlons simplement. Voilà, les gens qui nous suivent, ils sauront que prophète Jonas a condamné ou n'a pas condamné. J'ai dit, hein. Ne joue pas à l'équilibriste. Voilà, parce que les gens ne me comprennent pas. Aujourd'hui, je condamne la polygamie parce que je suis le détenteur de la pensée de l'être aujourd'hui. Mais autrefois, c'est ce que je t'entends. Non, restons aujourd'hui. Non, mais monsieur Bécalé, il faut que vous écoutez ce que j'ai dit. Mais oui, mais j'écoute, toi et moi en parle. Oui, donc j'étais en train de dire ceci. Autrefois, la polygamie était logique dans la volonté permissive de Dieu. C'est pour cela David et tous ces hommes avec plusieurs femmes. Ça, on a entendu. On l'a entendu. Mais j'ai dit qu'aujourd'hui, oui, voilà. nous sommes près de 8 milliards d'habitants. Il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes. Le message de Dieu est venu pour établir l'ordre aujourd'hui. J'ai dit que chaque homme est sa femme. Il faut du courage pour le dire au monde. Pas pour venir réciter des histoires qui existent avant votre naissance. Alors, mais c'est tout à l'heure, je vais achever. Je vais dire quelque chose. Ok, d'accord. Chutez. Vous voyez, ce jeune homme venait de dire, je suis en train de condamner les pasteurs, et voilà un nouveau monsieur. Je prêche depuis le 17 février 2017. Je ne sais pas quand vous avez commencé. Tous ces pasteurs-là, je les ai condamnés, je les ai dévoilés. Les divinités, vos dieux, de votre tradition, je les ai condamnés. Il n'y a rien que tu fais que moi, Jonas Sangaré, je n'ai pas encore fait. Tu marches sous mon onction dans ce pays. C'est moi qui te le dis. Donc, il n'y a rien que tu fais que je n'ai pas encore fait. Donc, inutile de faire le buzz. Oh non, j'ai en train de condamner. Le buzz vient chercher quoi? Ça, c'est ce que vous devez comprendre. Et c'est bon. Je vais te vous répondez à tout le monde, non? Parce que je vais vous prendre la parole. Non, Jonas. 30 secondes. Vous êtes en train de dire que attends, tout le monde va te répondre aussi. Vous pouvez avoir une proposée. Et si vous voyez que ça ne va pas entre vous, vous avez le droit de la laisser. Mais tu couches là-bas, la proposer. Tu n'es pas obligé de coucher avec elle. Non. Toi, tu es un bandit quand tu regardes la manière que tu peux prendre. Je comprends. Vous prêchez la polygamie pour satisfaire vos désirs sexuels et ça se voit clairement. Mais qui prêche? Je suis en train de dire ceci. Vous pouvez avoir une femme et les enfants. Si ça ne va plus entre vous, ça, vous avez le droit de vous séparer, surtout lorsqu'il y a même adultère. Vous avez le droit de vous séparer et tu as le droit de te remarier. Ça, il n'y a pas de souci pour ça. Mais dire ce que tu es en train de dire, avoir plusieurs copines, ça c'est du diable. Et vous prêchez la polygamie dans ce sens de concubinage et autres parce que vous voulez satisfaire, vous tous ici, vos désirs sexuels. Et vous êtes des démons. Nous tous ici. Je suis dedans.